Bonjour, merci de nous rejoindre dans l'actualité. La vaccination contre le Covid-19 va s'élargir à tous les plus de 70 ans dès samedi, annonce faite par Emmanuel Macron ce matin. L'exécutif a par ailleurs annoncé la création d'au moins 35 vaccinodromes en France le mois prochain. En attendant, dès ce week-end, un centre de vaccination temporaire sera installé salle Antonia à Chantonnay. Ce secteur du département est l'un des plus touchés par l'épidémie actuellement. 600 doses Pfizer seront livrées pour vacciner les habitants du pays de Chantonnay âgés de plus de 75 ans. Les inscriptions se déroulent aujourd'hui et demain. Une crise sanitaire qui stimule indirectement le marché de l'habitat. Nous évoquions la semaine dernière la hausse d'activité pour les paysagistes. Les architectes, les constructeurs de maisons, encore les fabricants de vérandas connaissent également une forte demande depuis le premier confinement. À défaut de pouvoir partir, les particuliers investissent dans leur maison avec, quand ils le peuvent, des envies d'agrandissement. Pierre Dalicieux. Cette extension en bois est sortie de terre il y a quelques semaines. Des projets comme celui-ci, cette petite entreprise de construction et d'extension de maisons en bois a l'habitude d'en réaliser. Mais depuis plusieurs mois, la cadence n'a jamais été aussi forte. C'est très compliqué de réfléchir et d'être sur tous les dossiers et sur tous les fronts. Mais bon, on essaye, on les passe les uns après les autres et on essaye de répondre à toutes les demandes. Si ça aboutit ou ça aboutit pas, mais enfin, nous, on fait notre travail de répondre et d'essayer de réaliser leurs rêves. Réaliser un rêve que beaucoup de clients ont mûri pendant les 2 confinements. Beaucoup d'artisans comme ici sont aujourd'hui débordés. Des artisans et des entreprises plus importantes comme ce fabricant vendéen de vérandas. Cette pergola, par exemple, est la star de l'entreprise. Alors beaucoup de gens avaient déjà économisé, avaient déjà ce projet-là en tête. Et par contre, l'effet Covid, entre guillemets, a fait que tout de suite, on s'est dit on a envie de profiter de chez soi tout de suite. Depuis mai l'année dernière à aujourd'hui, on a plus de 210% de contacts de demande de pergola et 71% de demandes en termes de contacts au niveau des vérandas et des extensions d'habitation. Si de nombreuses entreprises ont souffert et souffrent encore de la crise sanitaire, pour d'autres en revanche, paysagistes, piscinistes, installateurs de terrasses en bois, ou comme ici ce fabricant de vérandas et d'abris de piscine, 2021 est déjà une année exceptionnelle. Contrairement à d'autres collègues entrepreneurs, nous on est sur un marché aujourd'hui qui est en pleine croissance. Il y a eu un boom historique, 33% d'augmentation de chiffre d'affaires sur 2021 par rapport à 2020. Alors bien sûr, sur l'abri de piscine et puis sur la véranda et l'extension, mais c'est en pergola notamment, on va fabriquer 2 fois plus de pergolas en 2021 que sur l'année 2020. Des recrutements sont en cours pour pouvoir répondre aux nombreuses commandes. Le secteur de l'habitat, pour le moment, ne connaît pas la crise. L'actualité, c'est aussi l'État qui annonce renforcer son soutien aux communes. Plus de 34 millions d'euros seront attribués cette année, soit une progression de 14 millions d'euros par rapport aux années précédentes. Ces aides seront apportées pour rénover des bâtiments publics, aménager des pistes cyclables ou encore accompagner le développement de nouvelles énergies, notamment l'hydrogène. Plus de 260 dossiers au total ont été retenus, dont une centaine dans le sud Vendée. Nous avons voulu aller vite pour que ces investissements soutenus puissent commencer le plus vite possible. Gros travail aussi pour veiller, en lien avec les communautés de communes, communautés d'agglomération et communes, à une répartition qui réponde vraiment aux priorités des territoires et des populations, et qui permettent d'assurer une forme de solidarité entre les territoires, notamment pour prendre en compte la situation du sud de la Vendée. Je pense qu'avec moins d'argent, certains projets auraient été subventionnés avec un pourcentage moins important, puisque certains projets, quelquefois, sont subventionnés à plus de 50%, ce qui est énorme pour une collectivité. En bref, un nouveau navire pour assurer la liaison entre Fromentine et l'Île-Dieu. La compagnie vendéenne vient d'annoncer la construction d'une nouvelle vedette pour remplacer l'actuelle Saint-Sauveur. Elle aura une capacité inférieure, 250 personnes, et sera équipée de panneaux solaires. Ce bateau baptisé La Vendéenne sera en service dans un an, en avril 2022. Direction à présent le tribunal judiciaire de Nantes qui vient d'accueillir la finale du concours Les Petites Plaidoiries. Des élèves de terminale se sont mis dans la peau d'avocats pour défendre des problématiques de société comme l'usage d'Internet, l'évolution de la famille ou les droits de l'homme. 11 binômes de lycéens étaient sélectionnés, dont 2 élèves du lycée Saint-Gabriel de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Grégoire de Châtillon. Nous contestons son licenciement et saisissons la Cour prud'homale afin de revoir ce jugement.
Avoir 17 ans et plaider au tribunal de Nantes, c'est déjà quelque chose. Et qui plus est, dans une salle d'audience, devant un jury composé de professeurs de droit, d'avocats, magistrats et inspecteurs d'académie, il faut le faire. C'est en binôme que ces lycéens, arrivés en finale du concours des petites plaidoiries, ont à tour de rôle pris la parole pour défendre des valeurs constitutionnelles et des causes parfois difficiles. La peste noire au XIVe siècle a décimé plus de la moitié de la population européenne. Le fond est difficilement dissociable de la forme. Il faut à la fois savoir s'exprimer, mais encore faut-il avoir des choses à dire, des choses bien construites. Et c'est là où tout le travail qu'ils ont pu faire avec leurs enseignants tout au long de l'année a porté ses fruits. Construire une argumentation juridique, trouver les bons mots, donner du relief à son discours. À ce jeu de joute oratoire, c'est le binôme du lycée Saint-Stanislas de Nantes qui remporte le concours. D'une telle ampleur et ce surtout sans leur consentement. Sans leur consentement, oui. Ça va être sur le CV et sur les lettres de motivation et sur tous les endroits où je pourrais le mettre. Pour moi, ça me conforte dans des choix d'études futures qui me dirigent aujourd'hui vers des études de droit. Le contrat de travail de Madame Bavard a été rompu pour faute grave. Pour le binôme vendéen arrivé en finale, la partie échange avec le jury après l'exercice oratoire n'a pas été si simple. Quoi qu'il en soit, exprimer une conviction, avoir la capacité de convaincre les autres, cela reste une expérience enrichissante. Une fois que c'est passé, c'est vrai que c'est un peu un soulagement, même si on se dit ça, on aurait pu mieux faire. Il y a toujours des petits regrets qui subsistent. La parole, un outil de communication, une force, où savoir exprimer une idée ici est presque aussi important que l'idée elle-même. Un dernier mot de culture. Dans les rues de La Roche-sur-Yon, des œuvres ont été collées sur des murs et des vitrines. Une initiative du collectif Armuralis. Une cinquantaine d'œuvres au total ont été disséminées. Une dizaine ont été enlevées par la municipalité. Les autres sont visibles au détour d'une balade. Le collectif a choisi donc des lieux qui sont non habités, voilà, des boutiques vides, travailler qu'avec du collage. Quelle que soit la pratique de l'artiste, ça devait être forcément en collage, comme ça il n'y a pas de détérioration publique. Et puis aussi de proposer aux Lyonnais et aux Lyonnaises une belle exposition, voilà, en ces temps de Covid où quand on sort, on peut voir un petit peu comme derrière moi une très belle photographie qui a été ramenée du Japon. On a des peintures, on a eu des textes, on a même eu la déclaration des droits de l'homme qui a été affichée. C'est la fin de cette édition. Très bon après-midi.